Le sacerdoce est un chemin difficile, mais l'éblouissement des premiers jours se renouvelle d'une manière ou d'une autre au fil des années. En effet, le samedi 11 septembre 2021, c'est avec les paroissiens de Saint-Louis de Kangandi de Bongwanou, dans le diocèse d'Abengourou, que le père Darius Ekou Assandé a célébré son jubilé d'argent sacerdotal. Le jubilé, par ailleurs recteur du grand séminaire théologique Notre-Dame de Lou de Guessio, dans l'archidiocèse de Gagnoua, a présidé la messe entouré de ses confrères dans le sacerdoce, des personnes avec lesquelles il a appris jour après jour à faire l'expérience merveilleuse de la mission, du partage et de la fraternité. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai célébré le mystère de la foi en cet anniversaire de mon ordination. Accorde-moi d'être chaque jour ce que je viens de signifier dans cette Eucharistie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le père Ignace Ngouan, secrétaire diocésain de l'enseignement catholique, a prononcé l'homélie de cette messe solennelle. Je crois fermement que c'est en étant solidaires des pauvres, en œuvrant pour le bonheur des autres, que nous pouvons attendre du Seigneur qu'il nous ouvre la difficile voie du salut. Voilà la grande récompense promise à ceux qui acceptent d'emprunter le dur chemin du détachement et du service. Père Darius, merci de nous montrer ce chemin, de nous encourager à l'emprunter, car vous-même, vous avez pris ce chemin en restant fidèle à votre devise, en aimant et en servant par amour. Demeurez sur ce chemin pour notre salut, c'est ce que vous n'avez de cesse d'enseigner à tous ces jeunes qui se préparent au sacerdoce. Quelques fidèles, en signe d'amitié et de reconnaissance, ont offert des présents au Père Jubilaire pour ses efforts consentis au service de l'Église catholique. Une série d'allocutions visant à témoigner la gratitude de l'Église paroissiale qui a fait peau neuve à l'occasion de ce jubilé a constitué l'étape suivante. Prendre de nouveau conscience du don de Dieu qu'est la vie sacerdotale et surtout lui rendre grâce et le bénir dans la joie est l'objectif de la célébration de ce jubilé. Avant le renvoi, toute la communauté catholique de Kangandi a été remerciée pour son engagement à la réussite de cette Eucharistie, marquant la célébration des 25 ans de sacerdoce du père Darius Assandé dans son village natal. Sentiment de joie qui m'anime. Et avec tous les chrétiens, je suis très heureux de célébrer avec le Père ces 25 ans de notre argent. C'est une grande joie qui m'anime, joie de me sentir choisi par Dieu, malgré mes faiblesses. Et cette joie m'anime pour louer Dieu pour ses merveilles dans ma vie, pour toutes les personnes qu'il a voulu bien placer sur mon chemin, pour m'aider à mieux découvrir son visage d'amour. Donc je ne peux que lui dire merci. Le message est que nous puissions tous regarder au Christ, que c'est lui qui est notre chemin, c'est lui qui est notre vie, c'est lui qui est notre lumière. Regarder au Christ pour mieux redécouvrir le visage d'amour de Dieu, parce que c'est lui qui nous aide à découvrir effectivement ce visage, et c'est lui qui nous donne ce modèle d'amour à expérimenter de proche en proche. Donc regardons au Christ et toute notre vie de relation dans l'amitié, toute notre vie de famille, notre vie professionnelle, tout cela sera modélé selon le cœur du Christ. 3 candidates en lice pour la présidence de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan. Mesdames Blanzine Méné, secrétaire générale du bureau diocésain sortant, Renée Koné, présidente du secteur d'Abobo, et Léonie Britoum, présidente paroissiale de Saint-Viateur. Après 2 mandats, soit 8 ans à la tête de la FEC de l'archidiocèse d'Abidjan, les responsables et membres de cette association ont décidé, d'un commun accord, de renouveler le bureau diocésain. Le samedi 11 septembre dernier, au cours de leur assemblée générale élective, ouverte le vendredi 10 septembre, au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bajarville, ces femmes
ont procédé à des votes précédés de plusieurs étapes préliminaires. La présentation des candidates, la mise en place d'un comité ad hoc, la lecture des directives et orientations des élections. Les élections se sont déroulées en présence et sous la houlette des pères Pierre About, Dimitri Assamoah et Sylvain Kwasi Nguessan, respectivement ex-aumônier diocésain, nouvel aumônier diocésain et aumônier diocésain adjoint de la FEC d'Abidjan. À l'issue des votes, Madame Blandine Méné, ex-secrétaire générale du bureau diocésain de la FEC d'Abidjan, a été élue nouvelle présidente de ce bureau, succédant ainsi à Madame Agnès Pontier. Également, Mesdames Emmanuelle Goyi, présidente de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, et Elisabeth Yeo, présidente de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers, ont été élues respectivement trésorière diocésaine générale et trésorière diocésaine adjointe de la FEC d'Abidjan. Madame Jeanne Koho, quant à elle, seule candidate au commissariat au compte, a été élue par acclamation. Soulignons qu'avant les élections, les femmes avaient procédé à l'amendement, la lecture et la validation des textes du règlement intérieur. Merci au Seigneur qui a permis que je sois à la tête de notre association, que son Saint-Nom soit béni. Ensuite, dire merci à nos pères aumôniers qui nous ont assistés, qui nous ont accompagnés. Dire merci aussi à notre maman et son bureau sortant qui a bien travaillé. Nous sommes allés à son école, nous avons appris auprès d'elle. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, voici le fruit. Je voudrais dire merci aussi à toutes mes sœurs de la fête du décès d'Abidjan. C'est l'église qui a gagné ce soir. Je suis élue trésorière, mais trésorerie, ce n'est pas une mince affaire. Mais ensemble, avec les sœurs des autres paroisses du diocèse, nous allons travailler ensemble. Et c'est dans l'entente, l'amitié, que nous pouvons booster la fête d'Abidjan. Centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville, samedi matin, après un bon petit déjeuner, les responsables et membres de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan ont été spirituellement et intellectuellement nourris. Ce, à travers un enseignement portant sur le thème général « Femmes, leadership et réconciliation ». Il a été donné par le nouvel aumônier diocésain, le père Dimitri Hugues Assamoah, par ailleurs, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie, en présence de leur ex-aumônier diocésain, le père Pierre About. Au cours de cet enseignement qui s'inscrivait dans le cadre de leur assemblée générale élective, le père Dimitri a présenté un développement à partir du sous-thème proposé « Femmes et services dans l'Église », l'exemple de Marthe et Marie, Marie-Madeleine et la Samaritaine. Un certain dynamisme et une perspective plus lisible et entraînante. Femmes, recherchez la sainteté. Des modèles nous ont été suggérés, et ces modèles, c'est Marthe et Marie, la Samaritaine, Marie-Madeleine, et moi j'ai ajouté Marie, la mère de Jésus. La Bible en dresse un large éventail. L'intitulé de notre thème de réflexion en choisit d'autres. Donc, chacune n'épuise pas l'idée de la sainteté. Chacune présente un certain aspect de la sainteté. Chacune a été leader à sa manière. Marie a été leader à sa manière, Marie-Madeleine également, la Samaritaine également, Marthe et Marie également. En filigrane, c'est être mesuré si on avance que la notion de leadership est plurielle ou multidimensionnelle. Je vais parler de Marthe et Marie. Marthe et Marie, c'est l'action et la contemplation. L'action pour Marthe, bien sûr, et la contemplation pour Marie. Mais à la fin, nous allons voir qu'elles se rejoignent, qu'elles sont complémentaires. Parlons d'abord de Marthe. Marthe, elle est leader dans l'action. La réconciliation a besoin d'action, d'engagement, quitte à interpeller même Dieu. Parce que c'est Marthe qui interpelle Dieu en personne de Jésus. Cela ne te fait rien que ma sœur reste à tes pieds sans rien faire. On a besoin de lumière, de compréhension. Il faut rappeler avec de bons termes, dénoncer en étant des modèles. Savoir dire
nos attentes, celle de la paix véritable, de la réconciliation, toutes choses qui favorisent la paix, en étant soi-même et en étant avant-garde. Marie auprès de Jésus n'est nullement l'inaction, mais bien plus l'action qui est remplie d'écoute. Trop d'initiatives échouent par manque d'intériorité. Les actions ne durent que le temps d'une pensée, que parce qu'elles n'ont pas d'ancrage et n'ont aucune assise divine. La femme, là où elle est, doit rechercher la paix. En outre, il n'a pas manqué de remercier les femmes et leur témoigner son admiration eu égard au risque et à la souffrance qu'elles endurent en donnant la vie, aussi pour les actions quotidiennes qu'elles mènent, sans oublier l'étape des conseils. Le père Pierre About leur a également prodigué des conseils qui se sont voulus une mise au point face à toutes les dérives de l'association qu'il a bien pu constater. La balle est dans vos camps. Le père, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas Dieu. Il a donné des pistes de réflexion. Et ça va nous interpeller tous ici. Moi, je dis dans mon sang coule l'Afrique. Mon sang, ça coule l'Afrique. C'est pourquoi quand je suis allé en mission, je suis devenu émotionnel, il faut prendre ton truc là encore. Parce qu'il faut aimer la chose. Parce que je le dis, sans la femme, le prêtre n'est rien. C'est vous. C'est vous. Mais si vous êtes unis comme il a dit, si vous aimez véritablement, si vous arrêtez de vous torpiller, les prêtres vont vous respecter, les curés vont vous respecter. Je vais d'abord dire merci. Merci au père Abou Pierre et au bureau sortant pour le travail qui a été fait. Ce travail-là, il est à encourager, il est à louer. Je leur dis merci parce que je crois là fait qu'à avancer. Moi, je vais m'appuyer sur eux. Prendre la suite de ce qui a été déjà fait, marcher dans leur pas et puis essayer d'apporter un petit plus en m'appuyant bien sûr sur eux, sur leur expérience. Avec la grâce de Dieu, en parlant aux femmes, je pense que dans un premier temps, il y a un travail de réconciliation à faire d'abord. Il y a eu beaucoup de blessures, ça se sent. Un travail de réconciliation à faire, un travail d'unité à faire et puis leur faire comprendre que c'est le chant de Dieu. C'est un chant qui appartient à nous tous. Nous devons faire un bloc autour de notre archevêque. Il m'a fait confiance, il m'a nommé. Nous devons faire bloc autour de lui. Et l'église, c'est l'affaire de tous. L'AFEC, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de nos moments. Je l'ai dit dans la conférence, tout homme sort d'une femme. Il n'y a pas de homme, c'est homme avec un H, donc homme et la femme. Nous devons donc obéissance à ces femmes. Nous devons s'encourager. Je dois aussi interpeller les curés dans les questions qui ont été posées, les questions qui ont été relatives à la réticence de certains curés. On va travailler avec ces curés-là. Ils sont incontournables questions. Ils doivent aller vers les curés. Souvent, ils sont tellement pris qu'ils ne prennent pas le temps aussi peut-être d'écouter. Mais il faut qu'ils insistent. Ils trouvent la manière de leur parler, de les approcher. Et puis, ils finiront par comprendre. Parce que ça marchait dans certains douaniers. Pourquoi ça ne marcherait pas dans d'autres? Voilà un peu. 14 septembre, troisième jour de son voyage slovaque, une divine liturgie byzantine de Saint Jean Chrysostome devant environ 50 000 fidèles rassemblés en plein air sur l'esplanade du Mesta Sportova Hala. En cette fête de la Croix glorieuse, le Saint-Père a proposé une méditation sur le mystère de la croix. Pour lui, celle-ci ne doit pas être réduite à un objet de dévotion vide de sens, car elle est le lieu où le Christ enseigne aux chrétiens l'amour et le témoignage de la foi. Cette homélie a été appuyée par un extrait de l'Évangile selon Saint Jean, où l'apôtre qui a vu rend témoignage. L'évêque de Rome s'est arrêté sur ces deux verbes, voir et témoigner. Soulignons que le pape François a emboîté le pas à son prédécesseur, Saint Jean-Paul II, qui avait rencontré à Przove les catholiques de rite byzantin le 2 juillet 1995. La Légion de Marie, mouvement d'action catholique, est un groupe d'évangélisation
qui s'appuie sur la prière pour aller en apostolat. Créé le 7 septembre 1921 à Dublin en Irlande par Frank Duff, elle a commencé son implantation en Côte d'Ivoire le 21 juin 1950 grâce à Monseigneur François Atobra. Cette année, elle célèbre un double anniversaire, son centenaire au plan international et ses 71 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Les festivités se sont déroulées à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro du 11 au 12 septembre dernier. Selon le déroulé du programme d'activité, la soirée du samedi a été marquée par une veillée mariale. Venus des 4 provinces de la Côte d'Ivoire pour vivre cet événement unique, les légionnaires se sont distingués par la couleur des foulards qu'ils arboraient. La couleur bleue pour la province ecclésiastique d'Abidjan, la couleur orange pour la province ecclésiastique de Bouaké, la couleur verte pour la province ecclésiastique de Gagnoa, la couleur jaune pour la province ecclésiastique de Korogo. L'office de lumière a été l'une des étapes importantes. 100 légionnaires, tenant chacun une bougie votive, repartis dans 20 groupes de 5 personnes, représentant ainsi les 5 mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, ont assuré le rite animé par la sœur Blandine de la congrégation Notre-Dame de la Paix. L'événement s'est déroulé en présence des révérends pères Franck Alatin, recteur de la basilique, Hervé Diezou, vicaire général du diocèse de Yamoussoukro, représentant Monseigneur Alexis Touabliulo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Monsieur Mathieu Kanga, président du Sénatus, Conseil supérieur national de la Légion de Marie de Côte d'Ivoire, a situé le cadre de cet événement. Outre l'animation et la méditation du rosaire, conduite par chaque province ecclésiastique, un enseignement a été donné par le révérend Père Yedolat Lambert, directeur spirituel national de la Légion de Marie, sur le thème « L'impact éducatif de la Vierge Marie sur l'Église ». Comme sous-thème, la Vierge et les enfants, la Vierge et les jeunes, et la Vierge et les adultes. Il faut que les adultes ne soient pas fermés et obtus. Il nous faut changer notre mentalité. C'est vrai, nous avions des habitudes, des façons de faire. Mais le monde change, nos enfants changent. Et donc, la société elle-même, elle change. Et elle nous demande de nous adapter. 2 exhortations. La première, faite par le directeur spirituel adjoint du diocèse de Yopougon, le Père Essis Jean, sur la fidélité légionnaire. Jubilons à la faveur de ce centenaire, mais n'oublions pas ces nouveaux défis qui passent forcément par une remobilisation de nos troupes. Une armée rangée en bataille est une armée debout, une armée fidèle, une armée qui obéit. Ce n'est pas une armée qui s'excuse face à tout ce qu'il y a à faire comme travail. La deuxième a été faite par M. Mathieu Kanga, président du Sénatus, sur le thème « Unis, voilà le but ». Légionnaires, tous unis et mobilisés pour la même cause. Légionnaires, tous unis et mobilisés pour la même cause. Unité d'esprit, unité de cœur, unité d'action. L'adoration du Saint-Sacrement a été le point culminant de cette nuit de grâce qui a permis aux légionnaires des 15 diocèses ivoiriens d'avoir une intimité avec le Créateur. Oh, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Quelques propos recueillis. C'est une véritable réussite et je crois que les légionnaires vont partir vraiment rajeunis, regaillardis, redynamisés pour que dans toutes les bases où il existe une Légion de Marie, que vraiment la Légion de Marie puisse reprendre des couleurs, parce que nous savons quand même que 100 ans après, aujourd'hui, nous avons besoin de plus de dynamisme. Alors 100 ans, c'est pas rien. Il fallait qu'on soit là pour commémorer les 100 ans de la Légion de Marie. Nous sommes venus voir l'œuvre de Dieu. Nous repartons avec une certaine assurance. Nous repartons avec une grâce abondante parce que chacun de nous
va témoigner des merveilles de la Sainte Vierge Marie dans nos différentes communautés de base. Je suis très heureux ce soir de célébrer les 100 ans de la Légion de Marie. Et c'est une fête qui se vit une seule fois dans la vie d'un homme. Je suis très heureux d'être là pour que notre maman veille sur cette Côte d'Ivoire, veille sur tous nos soeurs et frères, pour que la paix règne dans ce pays. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Nous disons merci à tous ceux et celles qui se sont unis à nous pour l'organisation pratique de ce centenaire, à nos différents directeurs spirituels. Le Saint-Père a effectué un tour en papamobile sous les vivas et les drapeaux aux couleurs slovaques et du Saint-Siège. Un temps d'échange qui a pris comme souvent la forme d'un dialogue, le pape François répondant à des questions posées par les jeunes. Très souriant, le Saint-Père s'est fait l'écho des inquiétudes et des espérances de ces Slovaques, venus pour certains en famille, pour d'autres avec des amis. Le pape François a commencé son adresse en répondant à une question sur l'amour dans le couple. Pour lui, l'amour est le plus grand rêve de la vie. Mais ce n'est pas un rêve bon marché. Le pape a ainsi invité à ne pas banaliser l'amour, car l'amour n'est pas seulement émotion et sentiment, mais plutôt le commencement. L'amour n'est pas d'avoir tout et tout de suite. L'amour ne répond pas à la logique du jetable. L'amour est fidélité, don et responsabilité. Le pape François a expliqué aux jeunes que chacun d'eux est particulier, est un don et peut faire de la vie un don. Une nouvelle fois, il les a exhortés à rêver tout en précisant que les grands rêves ne sont pas dans la culture de l'immédiateté, la voiture puissante ou le vêtement à la mode. Reprenant les paroles d'une jeune Slovaque qui a évoqué la confession, le pape François est revenu sur ce lien avec la miséricorde de Dieu. Le pape a enfin terminé en répondant au témoignage d'un couple parent de 3 enfants qui a traversé des phases très difficiles. S'appuyant sur cet exemple, il a affirmé que la souffrance ne sauve personne. C'est l'amour qui transforme la souffrance. C'est donc avec Jésus que l'on embrasse la croix, jamais seul. Si l'on embrasse Jésus, alors la joie renaît. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui espèrent en toi. Le dimanche 12 septembre 2021 a eu lieu la messe de clôture des activités de la célébration du centenaire à l'international de la Légion de Marie et de ses 71 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Elle s'est déroulée à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en présence de nombreux prêtres, des directeurs spirituels paroissiaux diocésains, de Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, Raymond Awa, évêque de Grand-Bassam, et Boniface Ziri, évêque d'Abengouro et président de la commission épiscopale chargée du laïcat, célébrant principal du jour. Dans son homélie, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, a d'abord rendu grâce à Dieu pour la création de la Légion de Marie et pour les pionniers de la Légion de Marie en Côte d'Ivoire. Nous bénissons le Seigneur et nous saluons avec gratitude la mémoire de ces valeureuses personnes que le Seigneur a suscitées et que la Vierge a inspirées en vue d'introduire et de poser les bases de la Légion de Marie en Côte d'Ivoire. Avec les pères missionnaires, nous voulons nommer Monseigneur François Atobra, prélat de sa sainteté de vénérée mémoire. Aujourd'hui, ils se réjouissent tous, en compagnie de Franck Deuf et de la Vierge Marie dans le ciel, car la petite graine de la Légion de Marie, semée en terre ivoirienne, a poussé, grandi et étendu ses racines et ses branches à travers toute la Côte d'Ivoire chrétienne. La prière universelle a été faite en langue vernaculaire par différents groupes de légionnaires représentant les 4 provinces ecclésiastiques ivoiriennes. En Sénoufo, par la province ecclésiastique de Korogo. Et brillé par la province ecclésiastique d'Abidjan.
Nagné Baoulé par la province ecclésiastique de Bouaké. On a sonné catholique et Kumbokwati. Yamenyamia. Comment était Yatiché Nyamia? Afin Akpunusuke, Marie Sonjangamo, au menu, Onya. En reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits dans la vie, les légionnaires ont apporté des offrandes typiques à leur province ecclésiastique. Après l'étape de la communion a suivi celle des allocutions. Prenant la parole au nom de tous les évêques ivoiriens, Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengouro et président de la commission épiscopale chargée du laïcat et de la nouvelle évangélisation, a envoyé la grande famille de la Légion de Marie en mission. Mes chers amis légionnaires, vous le savez, aujourd'hui, il y a une sorte d'ébranlement, de bouleversement des mœurs, une sorte de faillite morale, de valeur. Et comme vous le savez, Marie est celle-là même qui est la manifestation de toutes les vertus. Humilité, disponibilité, douceur, spontanéité dans le service, femme de grande foi. Vous allez tout à l'heure repartir. S'aimer dans tout le pays. S'aimer dans toutes vos familles, dans tous nos villages. S'aimer dans vos lieux de service. S'aimer les graines de la fraternité. S'aimer les graines de la paix. S'aimer les graines de l'espérance. Terme à cette messe d'action de grâce, les propos ont été recueillis. Et aujourd'hui, cette foule, une marée humaine, le peuple de Dieu, nos mamans, nos papas, de petits enfants venus de tous les quatre coins de la Côte d'Ivoire. Toute la nuit, ils ont prié. Et ce matin, c'est comme s'ils venaient d'arriver, éveillés, fiers d'avoir pour mère la Vierge Marie, femme de grande foi. D'abord, nous souhaitons un joyeux jubilé à tous les légionnaires du monde entier et particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire. Et le message que nous voulons lancer, comme le disait tout à l'heure Monseigneur Boniface Ziri, c'est une invitation à l'humilité, à la mission, à l'engagement et à plus de responsabilité pour que notre mouvement soit toujours plus fort. Une célébration eucharistique présidée par le père Gaston Ogui-Kossi, coordonnateur national de l'espace de formation missiologique de Côte d'Ivoire et co-présidée avec le père Augustin Obro, curé de la dite paroisse. L'homélie de cette messe d'hommage a été prononcée par le révérend père Gaston Ogui. Nous sommes fils et filles de Dieu et donc c'est cela qui devait transparaître dans tout ce que nous faisons. Bien souvent, il se produit en nous ce que le Père que nous célébrons a synthétisé en une expression, j'allais dire, très poétique. Il se produit en nous ce qu'on appellerait la déficience anthropologique. Ce sont les expressions du Père Jean-Sébastien Bayot. La déficience anthropologique, ça veut dire quoi? La déficience anthropologique veut signifier que nous ratons notre vocation. Et cette déficience anthropologique nous conduit à poser des actes, à agir contrairement à notre vocation d'homme, de femme, de fils et filles de Dieu. Le père Jean-Sissim Bayo, profondément attaché à l'écriture et à ses racines de l'ouest de la Côte d'Ivoire, avait cette intelligence théologique enrichie par sa culture dont il se servait pour évangéliser les fidèles, son auditoire lors de ses enseignements, homélies et interventions. Un an après sa mort, sa mémoire est toujours vivace dans l'esprit des fidèles, notamment l'association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire et les membres de l'Institut Montabor. À l'occasion de l'an 1 de la naissance au ciel du premier prêtre d'un groupe ethnique à l'ouest de la Côte d'Ivoire, le révérend père Augustin Obro, un de ses proches, s'est prononcé lors de la messe d'hommage au père Jean-Sissim Bayo. Il a passé son temps, la majeure partie de son temps, à enseigner la parole de Dieu. Nous sommes des individus. Après tout ce qu'il a fait pour nous, à l'anniversaire de son décès,
Le père Jean Sissimbayo était un prêtre catholique du diocèse de Mans en service dans l'archidiocèse d'Abidjan. Il a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 23 décembre 1979 par Monseigneur Bernard Agré, alors évêque de Mans. Enseignant, il a été professeur de théologie dogmatique, option Christologie à l'UCAO, UEA, jusqu'à son décès. Il était aumônier national de l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire. Le dimanche 12 septembre dernier, c'est à la paroisse Saint-Louis de Kangandi, située à Bongwanou, dans l'archidiocèse d'Abengourou, que s'est déroulée la messe d'action de grâce, marquant les 25 ans de vie sacerdotale du père Darius Ekou Assemblée, recteur du grand séminaire théologique Notre-Dame de Lourdes de Guessio, dans l'archidiocèse de Gagnoua. La célébration eucharistique de ce jubilé d'argent a été présidée par le concerné, entouré de ses confrères de l'église paroissiale Saint-Louis et ceux venus témoigner leur amitié. Ils étaient nombreux, ces fidèles chrétiens qui ont rendu hommage à leur fils en ce moment de reconnaissance à Dieu. Faisant référence au texte liturgique du jour, le père Amari, professeur du grand séminaire théologique Notre-Dame de Lourdes de Guessio, a invité l'Assemblée à répondre à la question « Qui suis-je » La foi nous aide donc à comprendre la vie. La foi nous aide à accepter la vie et à essayer d'aller de l'avant. Il n'est pas dit que parce que nous sommes croyants, nous ne devons pas connaître des souffrances. Il n'est pas dit parce que nous avons foi, nous devons avoir une vie facile. La foi donne sens à la vie. La foi donne une direction. Elle est pour nous une aide, un soutien, un réconfort, une consolation, une espérance. La foi est aussi au cœur du dialogue entre Pierre et Jésus. Quelle est la foi qui sauve? La seconde lecture nous aide à avoir des éléments de réponse. Mais bien avant, Jésus, dans l'Évangile, nous dit ceci: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qui me suive. Voici, chers frères et sœurs, le paradoxe sur lequel repose la foi chrétienne. Pour le père Amari, la foi ne dispense pas les chrétiens de l'épreuve et de la souffrance. Ce paradoxe relève de l'expérience humaine qui se résume en ceci: celui qui veut vivre doit accepter de mourir. Et devant les difficultés, devant les persécutions, devant toutes les adversités que nous pouvons connaître, l'Église, dans son catéchisme au numéro 769, nous dit ceci: l'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. Ce choix de célébrer les 25 ans de ministère sacerdotal à la suite du Christ à Kangandi est aussi signe d'éclosion de vocation. L'animation de cette Eucharistie a été assurée par la famille Les Voix de l'amour. Ce groupe participe depuis des années avec ferveur à l'œuvre d'évangélisation. Ce rassemblement de parents, amis et connaissances autour du père Darius a permis aux uns et aux autres de témoigner leur générosité. Comme à l'accoutumée, dans de telles célébrations, des allocutions ont été prononcées devant l'Assemblée de vie chrétienne.
Le père jubilaire a affirmé sa gratitude à la communauté catholique. Je dis merci à tous et à chacun pour ce que nous avons vécu de très beau hier à la messe, hier au concert et aujourd'hui ce que nous vivons. Merci, merci, merci de tout cœur pour ce temps de grâce que nous vivons. Que le Seigneur vous le rende au centuple, qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il vous éclaire et qu'il multiplie en vous ses merveilles. Un merci particulier au Père formateur du Grand Séminaire Notre-Dame de Guessio. Impression au terme de la messe d'action de grâce. D'abord avec joie et puis plein de spiritualité. Que Dieu lui-même nous accompagne dans cette voie-là et qu'il puisse faire encore 25 ans. Donc ça fait 50, on espère bien. Je pense que c'est une grande émotion, une même profonde émotion. Parce que lui, il a 25 ans, nous on se demande est-ce qu'on y arrivera. Mais la grâce de Dieu est dans, nous prions pour qu'il ait encore plus de 25 ans parce que c'est un aîné. Disons merci à Dieu pour la grâce et l'honneur, pour le choix de la personne, à la personne du Père Darius Sekou à Sandé. Il a choisi, malgré ses faiblesses et ses défauts, il a choisi pour être l'intendant de ces saints mystères. Simplement une action de grâce, nous disons merci à Dieu pour ce beau moment que nous venons de vivre. La célébration de ce jubilé d'argent sacerdotal s'est achevée dans la joie et la communion fraternelle. En tant que membre d'associations de fidèles de mouvements ecclésiaux internationaux et d'autres communautés, vous êtes aussi, malgré vos limites et vos péchés quotidiens, un signe clair de la vitalité de l'Église, a déclaré le pape François le jeudi 17 septembre, les qualifiant de force missionnaire et présence prophétique ayant la responsabilité de construire l'avenir du saint peuple fidèle de Dieu. Pour approfondir son charisme, une grande docilité et une grande humilité sont requises de notre part, relève François, afin de reconnaître nos limites et accepter de changer des manières de faire et de penser dépassées, des méthodes d'apostolat qui ne sont plus efficaces ou des formes d'organisation de la vie interne révélées inadéquates ou même nuisibles. Le pape a ensuite évoqué le décret sur les associations internationales de fidèles promulgué le 11 juin dernier. Le Saint-Père a confié que l'exercice de la gouvernance au sein des associations et des mouvements est un thème qui lui tient particulièrement à cœur, surtout si l'on considère les cas d'abus de toutes sortes qui se sont produits dans ces groupes et qui ont toujours pour origine l'abus de pouvoir. Le premier est le désir de pouvoir, a-t-il relevé, prenant l'exemple de certains supérieurs généraux qui s'éternisent dans le pouvoir en faisant 1001 choses pour être réélus, aussi en changeant les constitutions, a déploré le Saint-Père, qualifiant ce genre de situation de début de la fin pour une association ou une congrégation. Second obstacle au véritable service chrétien selon le pape est la déloyauté. Le décret sur les associations de fidèles s'adresse à tous.